Hello les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une petite anecdote assez mignonne, quelque chose que je trouve qui fait du bien au moral, enfin je sais pas, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment adorable et donc j'ai envie de vous raconter ça. C'est pas une anecdote qui implique entre guillemets quelqu'un d'autre, mais bref, je voulais vous raconter une anecdote et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'était une fois, il était une fois, la vie. C'est une fois où je me suis absentée quelques jours de chez moi pour partir un petit peu disons en week-end. Je sais plus si c'était en week-end, mais en tout cas, dans la situation, je partais quelques jours. Et donc à ce moment-là, je vis avec quelqu'un. Je vis avec quelqu'un. Enfin, j'ai eu plein de colocataires dans ma vie, donc c'est pas vraiment bizarre, mais en tout cas, je suis pas toute seule chez moi, quoi. Et je sors, et, et on part pour plusieurs jours, et je sais pas, de la même manière que, je sais pas, on tourne toujours la clé. Là, il restait. Bon, ça arrive très souvent qu'on ait des animaux de compagnie, du coup. J'ai des fois des colocs qui ont des chats, ou après, enfin, il y a plein de types d'animaux de nos jours, entre guillemets. C'est très bizarre, mais voilà, un lapin, ce genre d'animaux qui peuvent rester quelques jours, qui peuvent rester tout seuls quelques jours et il va rien se passer, voilà, c'est ton poisson, ton lapin, ton chat, ça va. Donc là, voilà, il y avait, je crois, le chat qui était seul à la maison, donc bref, je laisse, on va dire, une sorte de petite prière, je sais pas, de protection, que tout se passe bien, tu vois, ouais, que le chat que le chat soit en bonne santé, enfin je sais pas, qu'il allait bien, quoi, tu vois, je fais une, tu vois, on ferme la porte et je dis, ah ben attendez, je fais une sorte de mini prière, une petite protection pour le chat, que tout se passe bien, que le chat se sente bien aussi, tu vois, qu'il se dise pas, ah mon dieu, on m'abandonne et tout, des fois, les animaux ils sont très sensibles à ça, comme des fois tu laisses un peu ton chien 5 minutes et puis il aboie genre, on m'a abandonné, et puis tu reviens et le chien genre, ah bah non, tu vois. Ils sont hyper sensibles à ça, donc voilà, on explique, je sais que je pense tous mes colocs qui ont des animaux parlent à leurs animaux, il me semble. Tu vois, j'essaie de réfléchir à s'il y a des colocs qui sont hyper genre non, peu importe soit homme ou femme, tout le monde parle à ses animaux. Donc bref, là on explique au chat, il me semble que c'était le chat, hein. Oui, on explique au chat, t'inquiète pas et tout, juste on part quelques jours, mais vraiment pas longtemps, je crois en plus de nuit, et entre temps on est revenu parce que je sais plus, on a besoin de reprendre un truc ou de changer quelque chose. Bref, donc on explique au chat, on part. Et quelques jours, t'inquiète pas et tout, on lui met plus de nourriture. Euh... Oui, je suis en train de réfléchir, oui. Mais ça arrive vraiment souvent en plus de se dire, des fois même tu laisses tes animaux 15 jours et juste tu leur expliques, bon bah, il y a un ou une pote qui va venir passer tous les 2-3 jours voir que tu vas bien, te donne à manger, mais vraiment je t'abandonne pas, je suis pas décédée, enfin en tout cas pour l'instant non, peut-être qu'entre temps je sais pas, mais pour l'instant je dis pas ça aux animaux, mais voilà. Ça arrive hyper souvent, je sais que c'est un truc, je pense, quand c'est des animaux, voilà. C'est pour ça que j'ai plein d'animaux, mais je veux dire, quand c'est pas ton chien qui demande à être sorti tous les jours, peut-être que si c'est voilà, tes oiseaux, ton lapin, ton chat, etc., ça va, ta tortue, ton hamster, ton furet. Tant qu'ils ont assez de nourriture en vrai, et que même si tu pars 15 jours, l'environnement est assez bien entretenu, tout l'aquarium, la cage, peu importe, le logement, ça va. Donc bref, on parle à notre chat et on lui dit, à notre chat, voilà, je suis genre, maintenant c'est mon chat aussi, voilà. Mais on lui dit, voilà, on part quelques jours, etc. Et il y a ce petit détail, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans mes colocs, il y en a un qui garde toujours, c'est un truc électronique avec une télécommande, quand on part, il s'en fiche un peu de le désactiver lui-même, parce que ça reste allumé genre 4 heures, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé avec encore une autre personne, oui, qu'on revienne chez nous une fois, il y a la radio allumée. Bon, elle n'y était pas quand on est parti. Ok, la première fois, la personne me dit, ah bah j'avais oublié de couper la radio. Bon, pas ok, pas grave, mais ok, je ferai attention la prochaine fois. La fois d'après, la personne pour rire me dit, ah là, cette fois la radio est bien éteinte. On revient, la radio est allumée. Donc on ferme la clé, on part, on fait des trucs, on revient, la radio est allumée. Ok, là la personne me dit, on est d'accord qu'elle était pas allumée. La première fois, ok, peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais elle dit là, on a bien fait attention. 3/4e fois que ça arrive, tu vois, ça arrive une 3e fois, une 4e fois, on se dit bon, clairement, c'est pas nous, il y a peut-être quelque chose qui veut nous parler, je sais pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, tu vois. Bon, ça arrive qu'une fois la radio, je sais pas, elle s'allume toute seule, de temps en temps, ça arrive. Un appareil qui s'allume tout seul une fois, là, ça fait quand même beaucoup pour juste une coïncidence. Bref, donc ce genre de petites choses arrivent parfois.
Et là, la personne, bref, je dis, ah bah tiens, tu désactives ça ou pas avant de partir? La personne me dit, bon, on s'en fiche, ça s'éteint tout seul au bout de 4 heures, c'est comme, tu sais, les lumières automatiques, là, au bout d'un moment, ça s'éteint. C'est pas toi qui dois désactiver, donc la personne me dit, bon, on s'en fiche, franchement, ça consomme pas de batterie, bon, ça va s'éteindre bientôt, tu vois. Enfin, ça consomme pas beaucoup d'énergie, pas de soucis. Et donc on part, je fais genre ma petite protection pour le chat, et vu que c'est un autre vivant, je demande, je sais pas, petite prière à telle personne, ou enfin, telle personne, je sais pas, tel archange, tel être de lumière, telle divinité quoi, ben, s'il vous plaît, prenez soin du chat pendant qu'on n'est pas là, tu vois. Euh, et ce que je trouve assez mignon dans cette anecdote, c'est que quand on revient, donc 2 jours après, c'était vraiment pas loin, et ben cet appareil-là, ce petit truc, était toujours allumé. Et en vrai, on arrive, on ouvre la porte et je dis, bah tiens, c'est encore allumé. Entre guillemets, c'est marrant quoi, parce que bah, ça arrive jamais quoi, vraiment, au bout de 4 heures, ça se désactive. Et donc, c'était la première fois en tout cas que moi j'étais là et que que je le voyais encore allumé, tu vois. Et la personne me dit, ah bah ouais, tiens, c'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça, tu vois. À chaque fois, ça s'éteint, tu vois. Donc elle dit, ah bah mince, ça fait 2 jours que c'est allumé, bon bah, pas hyper grave, mais bon, si j'avais su, tu vois. Et là, je lui dis, mais tu sais quoi, j'avais fait une petite prière pour le chat. Et d'ailleurs, j'ai envie un peu de romantiser le truc et de dire, et quand on est arrivé, hop, ça s'est éteint. Je sais plus si c'est vrai du tout. Peut-être en plus, au bout de 20 minutes, tiens, ça s'est éteint, on s'est dit, ah. Mais en tout cas, c'était presque un peu comme un signe, et c'est pour ça que je trouve ça trop adorable. C'est de se dire, ben, comme si on me disait, tu vois, ta prière a été entendue, et oui, on a pris soin du chat pendant que t'étais pas là. Et c'est la preuve, tu vois, pour te montrer, et ben on allait s'allumer parce que comme on était encore là, tu vois, c'était pas, il y avait personne ici, dans le logement. Nous, on était là et on a pris soin du chat comme tu nous as demandé, tu vois, ta prière a été entendue. Et donc, on a pris soin du chat, et juste on te montre, voilà, on était là, et donc ça, c'est toujours allumé. Et c'est le petit truc qui sort du commun, ou enfin du commun, tu vois, de l'ordinaire, parce que c'était pas censé rester allumé aussi longtemps. Mais juste, tiens, on a gardé ça allumé pour te montrer, on t'a entendu. Et c'est ce que je leur ai dit, du coup, je leur ai dit, mais c'est trop marrant. En fait, j'avais fait une petite prière pour le chat, et c'est comme si ça me dit, bah, ta prière est entendue, tu vois. Tu vois, c'est leur réaction aussi. Ils m'ont dit, bah ouais, bah tu vois, t'as fait la prière, bah en fait, c'est la preuve. Et ils étaient vraiment d'accord avec moi. Ils se sont pas dit, oh bah non, n'importe quoi. Voilà, les deux étaient là, ah bah oui, bah tu vois, comme quoi, c'est vraiment la preuve que, bah, tu vois, ta prière a fonctionné. Au moins, on sait que le chat était entre de bonnes mains, tu vois. Et, euh, et voilà, juste j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote parce que j'ai trouvé que c'était un peu un petit truc un peu tout doux à raconter. Une anecdote qui fait un peu du bien parce que bah, parfois je sais pas, on fait des prières, on s'adresse à je sais pas, des anges, des archanges, peut-être qu'on demande la protection, la bénédiction, de l'aide, des soins, etc. En fait, d'une certaine manière, avec c'est un acte de foi, c'est le principe de la foi, t'as pas forcément de preuves, tu vois, t'as pas forcément un retour, il y a pas forcément quelqu'un qui t'appelle et qui dit oui, au fait, c'est bon, je t'ai entendu, hein, t'inquiète, ça sera fait, hein. Comme quand tu fais un virement bancaire, t'inquiète, demain sera sur ton compte, t'auras la preuve ultime que ça a été fait. Là, c'est pas le cas, tu vois, souvent c'est ta foi, quoi, c'est le principe où, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'aveugle, où juste toi tu crois et tu sais que c'est possible, donc c'est possible. Et ouais, je trouvais ça vraiment mignon parce que c'est comme si c'était un petit clin d'œil, tu vois, on t'a entendu. Et en plus, tu vois, quand je suis rentrée, je me suis pas dit, ah, enfin si, on a vérifié si le chat allait bien, mais je me suis pas dit, ah bah tiens, j'espère que, je sais pas, j'y pensais même plus, mais de rentrer, je me dis, ah c'est vrai, tiens, j'avais demandé entre guillemets un service, et ça a été le cas, tu vois. Et vraiment, c'était comme si on me donnait la preuve, bah tu vois, tu peux pas nous voir, mais en tout cas, voilà, on a pris soin du chat, et tout va bien, tout s'est bien passé. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, j'avais envie de vous raconter, de vous le raconter. Et je sais que parfois, quand on fait confiance entre guillemets à l'invisible, entre gros guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on fait confiance à l'invisible, bah, de temps en temps, on a des petits signes comme ça et on se dit, je sais que j'ai ça entendu. Et je trouve que ça fait du bien parfois de juste se dire, c'est pas que dans ma tête. Voilà, parfois on a un petit peu la vie qui nous réconforte, qui nous rassure. Voilà. Et je trouvais ça mignon. Donc j'avais envie de vous partager. Voilà, j'ai su que le chat avait été entre de bonnes mains. Je sais pas si lui est d'accord, mais en tout cas, ça a été le cas. Bref, voilà, donc j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie. Si vous avez déjà vu un peu, surtout, pas forcément juste ce que vous en pensez, c'était bien ou c'était nul, mais plutôt, voilà, si vous voulez partager, peut-être si vous avez des anecdotes un peu similaires, des choses qui vous sont arrivées aussi, où vous dites, là, je me suis dit, entre guillemets, c'est le divin à l'œuvre.
Je me suis dit, il y a eu autre chose qui était entrée en jeu, une force bienveillante qui m'a aidée ce jour-là. Je l'ai su parce que, blablabla, où j'ai eu une petite confirmation, j'ai eu un petit signe, parce que parfois quand on regarde, on voit les signes, alors pas quand on les cherche, quand on veut les voir, mais parfois juste on pose le regard sur quelque chose et on sait, au fond, ah, c'est un petit clin d'œil, je sais pas, de là-haut. Voilà, dites-moi si vous avez déjà eu peut-être des histoires un peu comme ça, des expériences similaires que vous avez envie de partager. En tout cas, voilà, moi j'avais envie de partager celle-là que j'ai trouvée adorable. Je trouvais ça vraiment tout doux, voilà, juste tiens, tu vois, en effet on a été là, on s'est occupé de tout va bien, le chat va bien. Et je trouvais ça mignon, voilà, gentil. Je me suis dit, bah, merci quoi d'avoir pris soin du chat et merci de me faire savoir que j'ai été entendue. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.